Bonjour, aujourd'hui nous allons revoir comment calculer la mesure d'un angle dans un triangle. Alors c'est quelque chose que tu as vu en 5e et il faut absolument que tu aies cette propriété dans la tête, à savoir que la somme des mesures des angles dans un triangle est toujours égale à 180 degrés. On va mettre en application cette propriété dans des différents exemples. Le premier exemple, j'ai un triangle ABC qui est quelconque, je connais les deux angles, je cherche le troisième. Eh bien, grâce à la propriété qui dit que la somme des trois angles fait 180 degrés, tu vas pouvoir trouver l'angle restant. Il te suffira donc de calculer la somme des deux angles connus, 80 plus 30, ça me donne 110, et je retire à 180, ce qui va me donner 70. Conclusion, l'angle ACB que je cherchais mesure 70 degrés. Un autre exemple, j'ai un triangle une nouvelle fois quelconque, je cherche le troisième angle. Si tu as compris, tu sais qu'on va devoir calculer 71 plus 28, ce qui me donne 99. Je fais ensuite 180 moins 99 et je trouverai 81. Donc l'angle que je cherchais, à savoir l'angle JKP, mesurait 81 degrés. On pourrait s'arrêter là, mais on va quand même évoquer les cas particuliers, puisqu'on n'est pas toujours confronté à des triangles quelconques. On a aussi le triangle équilatéral. Rappelle-toi, le triangle équilatéral, c'est un triangle qui a trois côtés de la même longueur. Eh bien, sache que tous ces angles sont égaux à 60 degrés, ce qui est logique, puisque si ces trois angles sont égaux et que la somme des trois fait 180 degrés, si je les répartis en 3, ça me donne bien 60 degrés pour chaque. J'ai un exemple, exercice, j'ai mon triangle qui, grâce au codage, je peux affirmer qu'il est équilatéral. Je cherche la mesure de l'angle EUQ, eh bien, sa mesure fait 60 degrés. Autre cas particulier, celui du triangle isocèle. Je te rappelle que le triangle isocèle a deux côtés de la même longueur. Eh bien, sache que dans ce cas-là, les angles à la base sont de la même mesure. Je regarde un premier exemple. Mon triangle est isocèle en N, d'accord? Le sommet principal, c'est N, qui démarre. Donc, on a NM et NP, qui sont les deux côtés de la même longueur. Eh bien, les angles à la base, ça va être l'angle de sommet M et l'angle de sommet P, sont tous les deux de la même mesure. Ça veut dire que si j'ai 48 degrés pour l'angle de sommet P, j'aurai 48 degrés pour l'angle de sommet M. Un autre exemple. J'ai de nouveau un triangle isocèle. Cette fois-ci, il est isocèle en U. Ça veut dire que U est mon sommet principal. Les deux angles à la base sont l'angle de sommet E et l'angle de sommet R. Ça veut dire que ces deux angles mesurent 52 degrés. D'accord? Mais cette fois-ci, je cherche l'angle de sommet U. Je vais avoir un petit travail supplémentaire. Si je sais qu'on a 52 et 52, qu'est-ce que je vais faire? 52 plus 52, ce qui me donne 104, et je vais l'enlever à mes 180 degrés qui tiennent de ma propriété. J'aurai donc trouvé l'angle de sommet U. Dernier cas particulier, le triangle rectangle, qui est un triangle avec un angle droit. Et bien dans ce cas, je peux affirmer que les angles aigus de mon triangle rectangle sont complémentaires. Ça veut dire que leur somme fait 90 degrés, ce qui paraît logique, puisque si j'ai déjà 190 degrés de prix sur les 180 pour les trois, ça veut dire que les deux qui restent vont, lorsque je les ajouterai, donner 90 degrés. Ici, j'ai l'angle de sommet E et l'angle de sommet R, qui sont mes deux angles aigus et qui sont complémentaires. Ça veut dire que leur somme fait 90 degrés. Or, je cherche l'angle de sommet R. Il me suffira donc de faire 90 moins 55 et je trouverai 35. J'espère que tu as tout compris. Bon courage à toi!